Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais partager avec toi quelle est la raison, probablement, pour laquelle tu n'arrives pas à maintenir des habitudes équilibrées dans ta vie. Pourquoi tu n'arrives pas à faire ça? Si tu veux savoir c'est quoi, eh bien, reste à l'écoute. Ici Alexandra Villarroel-Abrego et je te souhaite la bienvenue à un autre épisode d'Alexandra TV. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais partager avec toi un concept que tu n'as probablement jamais entendu auparavant. C'est un concept qui va probablement aussi expliquer pourquoi tu n'arrives pas à maintenir des résolutions dans ta vie, des résolutions, des habitudes, n'est-ce pas? N'importe quoi que tu essayes de faire et que peut-être tu n'arrives pas à le maintenir, puis tu te dis, mais pourquoi? Pourquoi je n'arrive pas à trouver cet équilibre dans ma vie? Eh bien, aujourd'hui, tu vas avoir la réponse de ce pourquoi. Avant de commencer, bien sûr, avec cette raison, avant de partager avec toi cette raison, bien, je t'invite à aller t'inscrire à notre liste de courriels. Dans la description en bas de cette vidéo se trouve le lien parce qu'en le faisant, tu vas recevoir gratuitement ta pyramide AVA. La pyramide AVA, aussi communément appelée les 9 niveaux de développement personnel et professionnel, te permet de voir où est-ce que tu en es dans ton développement, dans ta croissance. C'est un outil complètement gratuit, une belle affiche que tu peux télécharger gratuitement. Alors, assure-toi d'aller faire ça tout de suite. Ça fait maintenant plus que 10 ans, plus d'une décennie que je suis coach et que je coach des centaines de milliers de personnes à travers le monde, que ce soit en France, que ce soit au Pérou, que ce soit au Mexique, aux États-Unis, en Australie, un peu partout dans le monde. Et il y a une chose que je me suis rendu compte, c'est que durant mes quelques premières années en tant que coach, eh bien, je partageais toujours avec mes étudiants des astuces, n'est-ce pas, des façons de pouvoir créer de nouvelles habitudes et de les maintenir. Et parfois, certaines personnes n'arrivaient pas à le faire. Et c'est là que je me suis rendu compte que, évidemment, comme on le sait, on est tous différents. Mais il y a une chose qui fait vraiment qu'on soit tous différents et qui va faire que certaines personnes peuvent maintenir leurs habitudes et d'autres non. Et c'est le fait que nous sommes équilibrés de façon différente. Qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'est-ce que je veux dire, c'est qu'il y a certaines personnes qui ont un équilibre quotidien. Il y a d'autres personnes qui ont un équilibre hebdomadaire. Il y a d'autres personnes qui ont un équilibre mensuel, d'autres personnes qui ont un équilibre saisonnier et d'autres personnes même qui ont un équilibre annuel. Maintenant, laisse-moi t'expliquer. Je crois que tous les êtres humains, nous avons 10 aspects dans notre vie. Donc, nous avons des aspects comme la santé physique, santé émotionnelle, spiritualité, carrière, etc. Bref, il y a de différents aspects dans notre vie. Au total, il y en a 10. Peut-être que pour toi, il y en a certains sur lesquels tu mets du focus. Et peut-être qu'à tous les jours, toi, tu te dis que tu veux vivre une vie saine, n'est-ce pas? Une vie de bien-être. Donc, à tous les jours, tu veux faire des habitudes pour ta spiritualité, d'autres pour ta santé physique, d'autres pour ta carrière. Et là, tu essaies d'intégrer à tous les jours toutes sortes d'habitudes, comme si tu étais une personne équilibrée quotidiennement. Mais peut-être que tu ne l'es pas. Peut-être que tu es une personne équilibrée hebdomadairement. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que peut-être que pour toi, faire de la méditation à tous les jours, ce n'est pas ce dont tu as besoin. Et peut-être que tu dois faire de la méditation une fois par semaine. Peut-être que tu es équilibré mensuellement. Et peut-être que pour toi, à tous les jours, devoir aller, je ne sais pas, escalader une montagne parce que tu veux être en santé, c'est peut-être pas ce dont tu as besoin et toi, c'est une fois par mois que tu veux faire ça. Peut-être que toi, à tous les jours, quand ça vient à l'aspect d'organisation dans ta vie, tu veux à tous les jours planifier, n'est-ce pas, toutes les choses. Mais peut-être que toi, c'est saisonnièrement dont tu as besoin de faire ça, donc à tous les quarts. Il y a des personnes qui vont faire certaines habitudes et qui ont besoin de faire et pour qui ça fonctionne de les faire à tous les jours. Et il y en a d'autres que c'est une fois par semaine, d'autres que c'est une fois par mois, d'autres que c'est une fois par 3 mois, n'est-ce pas, ou par 4 mois, et d'autres une fois par année. Donc, je veux que tu regardes dans ta vie, à toi. Peut-être que toi, une nouvelle habitude que tu essayes d'intégrer quand ça vient à tes finances, c'est de faire ton budget, de toujours écrire, on va dire, à tous les jours combien tu as dépensé, combien rentre, combien sort et de regarder ça, n'est-ce pas? Et là, tu veux le faire à tous les jours. Tu te dis, OK, à tous les matins, je vais faire ça ou à tous les soirs, je vais faire ça. Et là, tu ne le fais pas et tu te sens coupable à cause de ça. Qu'est-ce qui arrive si tu essayes de le faire peut-être juste une fois par semaine ou peut-être une fois par mois? Il y a certaines habitudes dans certains aspects de ta vie que tu es programmé, si je peux le dire ainsi, pour faire pas tous les jours, mais de façon hebdomadaire ou de façon mensuelle ou de façon saisonnière ou même de façon annuelle. Et le fait de les faire une fois par jour ou une fois par semaine, ça ne change pas le fait que ça va quand même fonctionner pour toi, tu comprends? Donc, je veux que tu arrêtes de te mettre cette pression, de te dire, OK, si je ne médite pas tous les jours pour ma spiritualité, eh bien, dans ce cas-là, ça veut dire que je ne prends pas soin de ma spiritualité. Non, peut-être que tu peux le faire une fois par semaine. Là, si tu essayes, ça fonctionne toujours. Peut-être même une fois par mois, mais c'est déjà mieux que rien, tu comprends? Et très souvent, les gens vont essayer quelque chose, ça ne fonctionne pas, ils les arrêtent complètement. Quand en réalité, peut-être que tu es juste
fait pour faire les choses de façon hebdomadaire, mensuelle, saisonnière et annuelle. Donc, laisse-moi savoir dans la section de commentaires si après avoir vu cette vidéo, tu sens que tu es une personne plus avec un équilibre quotidien, une personne avec un équilibre hebdomadaire, une personne avec un équilibre mensuel, saisonnière ou même peut-être annuel, pourquoi pas. Laisse-moi savoir dans la section de commentaires, ça me ferait un plaisir de te lire. Et si tu veux que je développe encore plus sur ce thème, que comme j'ai dit, c'est vraiment quelque chose qu'après plusieurs années de faire du coaching, je me suis rendu compte que c'est pas tout le monde qui a un équilibre quotidien. C'est pas tout le monde qui à tous les jours va faire certaines habitudes, n'est-ce pas? Donc, si tu veux avoir plus de vidéos sur ce thème-là, laisse-moi savoir dans la section de commentaires. Si tu as aimé, n'oublie surtout pas d'aimer, de partager avec tous tes amis et bien sûr de t'abonner pour de nouveaux épisodes à toutes les semaines ici sur Alexandra TV. Alors, c'est tout pour aujourd'hui et on se voit très bientôt!